Le FSBK s'est rendu à Carroll pour la 6e manche du championnat et en arrivant sur le circuit parisien, Corentin Perolari avait en sa possession 53 points d'avance sur De La Vega et disposait donc d'une première balle de match pour être titré. Prêt à la saisir, le numéro 6 effectue le meilleur envol et s'empare instantanément des commandes de la course. Il creuse vite l'écart face au pilote Perle de Fruits. Derrière, un groupe de 4 pilotes se détache en bataille pour le top 5 de cette première manche. Alexis Négrier bat Muscat et Antiga et maintient son rythme pour empocher le point de la 5e place. Malgré un départ raté, Mathieu Gregorio remonte les pilotes devant lui. Il est 4e au général et premier en nouvelle génération. De nouveau sur le podium, c'est Diego Ponce. Le numéro 36 se rapproche petit à petit de la tête de course avec sa 3e position. En misant sur la sécurité dans les choix des pneus, Enzo De La Vega a rapidement compris que ce n'étaient pas les bons et se retrouve à distance du pilote CB Honda. Le 114 passe le drapeau à Damier, 2e le matin. C'est avec un rythme très soutenu que Corentin Perolari fait un pas de plus vers le titre en Supersport. Avec 5 secondes 5 d'avance, il remporte la course. L'après-midi, Perolari prend de nouveau le meilleur départ, mais Enzo De La Vega n'avait pas dit son dernier mot et prend lui les commandes de la course. Après une petite bataille avec le 6, le pilote Perle de Fruits avait à cœur d'oublier son week-end noir de Poarnos et crée un gap confortable pour rester en tête. Dans le top 5, nous retrouvons le doyen de la catégorie David Muscat, il est 2e des nouvelles générations. Le premier, c'est Guillaume Antiga qui termine 4e au général. Le numéro 26, venu tout seul ce week-end à Carroll, voit enfin des progrès. De nouveau 3e, Diego Ponce réussit à partir avec les hommes de tête mais commet une erreur dans le 2e tour. Il signe tout de même son 3e podium consécutif. Avec 9 secondes d'avance, Enzo De La Vega remporte la manche, une victoire importante pour engranger de la confiance avant le World Superbike à Manicourt. Corentin Perolari le savait, il pouvait être titré à l'issue de cette course, alors c'est tout en maîtrise qu'il assure les points de la 2e position. Le numéro 6 est sacré champion de France Supersport et ramène la Honda sur la plus haute marche du podium pour son retour à la compétition dans la catégorie. En arrivant à Carroll, 16 points séparent Alan Tescher de Kenny Forêt au championnat en faveur de ce dernier. Le numéro 1 prend un bon envol et conserve les avantages de sa pole position. Forêt creuse rapidement l'écart et ne laisse presque aucune chance à ses adversaires de revenir. Parti de la 8e position, Mathieu Gineste accroche le top 5, bien que le pilote Yamaha espérait rouler avec les pilotes de tête. Alan Tescher savait que les points à prendre étaient importants son dimanche, mais à trop vouloir bien faire, le numéro 5 se crispe et ne parvient pas à rouler dans le rythme des meilleurs, il est 4e. Sur la 3e marche du podium, c'est Jérémy Guarnoni. Le Toulousain espérait mieux au vu de son début de week-end, mais se contente tout de même de cette 3e place. Après un mauvais départ, Mike Di Meglio passe son coéquipier, puis prend la 2e place de Guarnoni, qu'il conserve jusqu'au drapeau à Damier. Premier à l'arrivée, Kenny Forêt empoche de précieux points au championnat. Le souhait du pilote Tecmas, rendre la même copie l'après-midi. À l'issue de cette première course, Loïc Arbel est sacré champion de France Challenger avec 9 victoires à son compteur et un autre podium dans cette catégorie. Le 23 a survolé le championnat pour sa première année en 1000. L'après-midi, après quelques tours, un drapeau rouge est agité après la chute de Ludovic Osser. Le 2e départ est donné, mais le numéro 1 effectue un moins bon envol. C'est Alan Tescher qui prend les commandes de la course. Fraîchement titré le matin, Loïc Arbel s'impose une nouvelle fois en Challenger et termine 7e au général. Malgré 2 erreurs en course, Mathieu Gineste a imprimé son rythme le plus rapide du week-end. En passant à plusieurs reprises sous la minute, il termine dans le top 5. Au maximum de ses capacités avec la Yamaha sur ce tracé francilien, Jérémy Guarnoni finit au port du podium, ne pouvant faire mieux. Un temps leader, Mike Di Meglio commet une erreur, il cède les commandes à Forêt qui creuse immédiatement l'écart. Longtemps 2e, le 36 fait le jeu du team CB Honda et laisse passer Alan Tescher dans le dernier tour. Le numéro 5 en difficulté avec ses pneus termine donc 2e et conserve ses chances au championnat. Ayant du mal à se remobiliser après le drapeau rouge, Kenny Forêt a su profiter des erreurs des pilotes devant lui pour prendre la tête et signer sa 50e victoire en Superbike sur un circuit qu'il affectionne particulièrement et repart de la région parisienne avec 35 points d'avance. Enchaînons avec les sidecars qui prenaient le départ de leur 2e course ce dimanche. En F2, le duo Gillard et Corchard en difficulté avec leur nouvel équipementier et pneumatique loupent leur chance de titre à Carroll et terminent 2e. Les vainqueurs de cette manche sont les 522 Eran et Sescuti.
Du côté des F600, l'équipage Vinet passe le damier les 3e de la course. Sur leur Yamaha, nous retrouvons les 27 Vito Zepira qui montent sur la 2e marche du podium. Vincent et Ted Peugeot confirment leur domination depuis ce début de saison en remportant une 6e victoire et sont sacrés champions de France pour la 2e année consécutive. Passons à l'OGP by Motul où le titre se jouait aussi dans la catégorie Pré-Moto 3 pour Florian François qui prend directement les commandes de la course. Mais avant, parlons des NSF 250 où Rémi Sandrouan, parti de la voie des stands suite à une pénalité, remonte jusqu'à la 3e place, à seulement 2 dixièmes du pilote BRS Gabriel Piot qui passe la ligne d'arrivée le 2e. Pilote de l'équipe de France Espoir de vitesse, Enzo Belon remporte sa 3e victoire de la saison avec une avance de près de 10 secondes. En Pré-Moto 3, le numéro 27 Ethan Dufaux-Cerno rentre dans le top 3 de sa catégorie. Devant lui à moins d'1 seconde, nous retrouvons Enzo Calini avec sa béon floquée du numéro 3. Et battu seulement 2 fois cette saison, Florian François est titré avant l'heure. C'est en ajoutant une nouvelle victoire à son compteur que le numéro 12 est sacré champion de France Pré-Moto 3. L'après-midi, Gabriel Piot monte sur la 3e marche du podium des NSF 250. Le leader du championnat Rémi Sandrouan réalise de nouveau une très belle remontée depuis la voie des stands en passant la ligne d'arrivée le 2e, derrière Enzo Belon qui réalise le week-end parfait, pole position et double victoire à Carole. En Pré-Moto 3, on prend les mêmes et on recommence, bien que les écarts étaient plus serrés. Dufaux-Cerno fait de nouveau 3e. Enzo Calini réitère son résultat en étant 2e de cette course. Et Florian François confirme une fois de plus sa domination en l'emportant une 2e fois ce week-end. C'est parti pour les Super Sport 300 avec Robin Sautreau en pole position, mais dès le premier tour, la course s'arrête pour Tony Guerrero, victime d'une grosse chute. Une bataille pour la victoire s'installe entre Gaëtan Prunier, pilote Kawasaki, et Robin Sautreau, pilote Yamaha. C'est finalement ce dernier, le numéro 45, qui a le dernier mot sur la ligne pour 42 centièmes. Prunier perd lui sa 2e place après s'être vu disqualifié, jugé en dessous du poids réglementaire à la pesée. C'est donc Dorian Joulin qui hérite de sa 2e place, des points importants pour le championnat alors qu'il est en tête. Initialement aux portes du podium, Kylian Rossignol monte donc sur la 3e marche de celui-ci. L'après-midi, un petit groupe de pilotes se dessine pour la 3e place. Dorian Joulin est le plus incisif d'entre eux et termine 3e à l'arrivée. De nouveau à la lutte pour la première place, Robin Sautreau et Gaëtan Prunier nous ont offert du beau spectacle à Carole. Le 51 prend les commandes de la course, mais le 45 ne lâche rien jusque dans l'ultime virage, mais ça ne passe pas. Gaëtan Prunier remporte à son tour la course. Terminons avec les plus jeunes du championnat où Swan Lachaise finit à la 3e place des Moto 4 ce samedi dans des conditions humides. Le numéro 10, Esteban Neil, est 2e à l'arrivée. Et en remportant sa 9e victoire, le pilote BRS Adam Trojanowski est sacré champion de France Moto 4. Du côté des Moto 5, Aymeric Saulnier termine 3e en première course à plus de 9 secondes de Julien de Gaulle et son numéro 16. Le pilote perle de fruits Teddy Bertolo remporte lui la première manche du week-end. Le dimanche en Moto 4, le nouveau champion de France Trojanowski s'impose une 10e fois. Milan Enjolras du Tati Team Béringer monte lui sur la 2e marche du podium et c'est Swan Lachaise qui le complète. En Moto 5, Teddy Bertolo aussi réitère son résultat en gagnant la 2e course. Nous retrouvons Louis Leneveux à la 2e place et enfin 3e de la course, Arthur Dallard qui est sacré champion de France Moto 5 2024 à l'issue de cette manche.